Oui, oui, Madame Spencer, et vous pouvez venir dès demain après-midi, c'est parfait. Oui. Oui, merci. Ne vous inquiétez pas, tout sera prêt. Au revoir. Eh bien, les enfants, qu'est-ce que je peux faire pour vous? David. Ah, c'est pas facile. Votre chien est malade. Oh non. Je suis nommé arbitre d'une partie de baseball. Non. Ah, j'y suis. Vous voulez peut-être m'acheter ma boutique avec l'espoir d'être millionnaire un jour. Eh bien, non, je ne sais pas. On veut voir tes nouveaux poissons. S'il te plaît, oncle Bob, tu veux bien dire? Ah, c'était donc ça, hein. Je dois dire que les nouvelles circulent vite ici. Mais qu'est-ce qui vous a parlé de ces poissons? C'est Tommy et Jimmy Doherty qui m'ont dit. Oui, plusieurs enfants en parlaient à la récréation hier. Vous savez, je trouve ça magnifique que des enfants encore jeunes veuillent apprendre à connaître la nature et le monde merveilleux où nous vivons. Sachez qu'une honnêteté foncière et un sens très vif de l'observation sont les qualités requises pour devenir plus tard de vrais savants. Suivez-moi dans mon laboratoire, vous allez voir mes pensionnaires. Les voilà. Oh, ils sont jolis, Oh, qu'ils hein, sont oncle beaux. Bob? Ça doit être amusant d'avoir un aquarium et de soigner et de nourrir de gentils poissons. Oui, Cathy, c'est vrai. Et vous allez voir que l'on peut apprendre beaucoup sur les poissons uniquement en observant leur façon de vivre et leur comportement. Cathy, Gary, venez voir, il y en a une ici. Regardez, elle est magnifique. Quelle sorte de poisson est-ce, oncle Bob? Tout d'abord, ce n'est pas une femelle. Non, celui-ci est un mâle, Beta splendens. Et c'est sans doute le poisson le plus beau que vous ayez jamais vu. Si vous l'observez attentivement, vous pourrez découvrir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur son corps lisse et sur ses nageoires fines et souples. Regardez-le. C'est un animal d'une rare beauté et d'un tempérament féroce. On appelle cette petite créature un poisson de combat siamois. Comparativement, c'est l'un des bagarreurs les plus forts et les plus acharnés du monde. Parmi les poissons, c'est un vrai champion de lutte. Aussi étrange que cela puisse paraître, dans la famille des Beta splendens, c'est le père qui prend soin des bébés poissons et qui les élève. Le père? Mais alors la mère ne fait rien du tout? Si, bien sûr, la mère prend part à la naissance de ses enfants en déposant les œufs. On voit que la femelle Beta est beaucoup plus petite et beaucoup moins pittoresque que le mâle. Et M. Beta, d'ailleurs, n'a guère de considération pour elle. Il irait même jusqu'à l'attaquer, comme si elle était un autre poisson mâle. Le Beta est un type de poisson qui respire à la surface. À l'encontre de la plupart de ses semblables, l'oxygène qu'il prend dans l'eau ne lui suffit pas. Aussi, au bout de quelques minutes, il est obligé de monter à la surface et de respirer l'oxygène de l'air. Mais cet air ne lui sert pas uniquement à respirer. Il l'utilise aussi pour quelque chose de très particulier. Lorsqu'il a décidé qu'il était temps d'élever des enfants, le mâle Beta commence à bâtir son nid pour loger sa progéniture. Et il construit justement ce nid avec de l'air. Il bâtit son nid avec de l'air. Oh, ça doit être difficile. Non, il fait tout simplement des bulles. Oh, allons, tu veux rire, oncle Bob? Non, je ne plaisante pas, c'est la stricte vérité, tu sais. D'abord, le père Beta monte à la surface et emmagasine de l'air dans sa bouche. Ensuite, il nage jusqu'à l'emplacement qu'il a choisi pour faire son nid. En général, c'est sur une plante ou sous une feuille qui flotte sur l'eau. Là, il va souffler des bulles d'air qu'il a au préalable enduites d'une sorte de salive très spéciale sécrétée par sa bouche. Il fait ainsi plusieurs voyages pour amasser les centaines de petites bulles nécessaires pour loger ses petits. Une fois terminé, le nid ressemble à une brillante nappe de gouttes de rosée étendue au ras de la surface. Et quand cette maison aux multiples chambres est construite, les bêtas sont prêts à l'accouplement. Voir le mâle faire sa cour est un spectacle délicieux. Monsieur Beta s'élance, va et vient autour de la femelle, déployant ses grandes nageoires et sa queue, faisant miroiter ses écailles aux 1000 couleurs. Tandis que Madame Beta nage tranquillement, apparemment indifférente. Finalement, il la conduit, tout en la cajolant, jusque sous leur appartement, où la femelle pond ses œufs. Dès qu'ils émergent du corps de la femelle, le mâle les recouvre aussitôt d'un liquide spécial. Ce processus est appelé fertilisation. C'est lui qui permet aux œufs de se développer et de devenir des bébés Beta splendens. Les œufs descendent mollement vers le fond de l'eau et le mâle les rattrape rapidement et les ramasse, pour ainsi dire, avec sa bouche, pendant que la femelle se repose des fatigues de la ponte. Lorsqu'il a récupéré une pleine bouche d'œufs, le mâle va les souffler un par un dans les bulles d'air du nid.
Il répète cette opération jusqu'à ce que chaque œuf soit dans une bulle d'air. Il y a ainsi entre 200 et 500 œufs collés les uns aux autres et protégés par les bulles. Alors, qu'en dites-vous? Je trouve que c'est extraordinaire, vraiment magnifique. Oh, les filles sont trop sentimentales. Non, Gary, ta sœur a raison, parce que comprenez que ce qui permet à la vie de continuer à être florissante depuis des siècles est réellement magnifique. Je veux dire à condition que ça se passe comme l'a voulu notre Créateur. Nous devrions tous être sensibles à ce qui nous entoure et reconnaître la beauté envoûtante qui nous émerveille dans chaque forme de la vie. Mais je n'ai pas fini l'histoire des poissons bêta. Lorsque le papa bêta a fertilisé ces centaines d'œufs et les a enfermés dans les bulles d'air, il va nager de long en large sous le nid, le défendant jalousement. Parce que les œufs de poisson sont une des nourritures favorites de ses congénères. En fait, il ne permet même pas à la mère de s'approcher du nid. Dès le lendemain de la ponte, les œufs commencent à éclore. Et 2 jours après, au voisinage des bulles, l'eau est remplie de nouveaux petits poissons bêta. Au bout de 3 ou 4 jours, les bébés quittent les abords du nid pour aller chercher leur nourriture. 3 ou 4 mois plus tard, ce sont les poissons adultes mâles et femelles bêta. Ils sont prêts à s'accoupler et à se reproduire et à continuer ainsi l'éternelle chaîne de la vie des bêta splendens. Est-ce que tous les papas poissons prennent soin de leurs enfants? Non, ça dépend, Gary. Chez plusieurs poissons, il n'y a que la mère les élève. Et vous allez vous en rendre compte. Regardez ceci. Il ressemble à s'y tromper à n'importe quel poisson ordinaire. Ce sont les Aplochromis ou Strigigana égyptiens. Pourquoi égyptiens? Le nom d'Aplochromis est bien assez compliqué, non? Parce qu'ils proviennent d'Égypte? Oui, tu as raison, Cathy. On les trouve d'habitude dans les eaux du plus beau fleuve d'Égypte. Je le connais, c'est le Nil. Le Nil, en effet. Bravo, Bobby. Hé, oncle Bob, regarde celui-là juste ici. On dirait qu'il a quelque chose dans la bouche. Ah, c'est vrai, Gary. Seulement, tu as tort en ce qui concerne son genre. C'est une femelle Aplochromis, pas un mâle. Et ces minuscules choses dans sa bouche, ce sont ses œufs. On appelle aussi ce poisson un éleveur buccal. Et si on donne ce surnom à nos petits amis Aplochromis, c'est parce que la femelle élève ses bébés dans sa bouche. C'est vrai? Mais comment fait-elle? Eh bien, commençons par le commencement. Tiens, regardez. Quand les parents ont décidé qu'il était temps de fonder une famille, le mâle se met au travail et prépare un emplacement où la femelle pourra déposer ses œufs. Il creuse un petit trou dans le sable en agitant violemment ses nageoires. Ensuite, il amène gentiment la mère Aplochromis au-dessus de ce nid, dans lequel elle pond quelques œufs. Le mâle les recouvre rapidement de ce liquide spécial qui les rend fertiles et les fera éclore et donner naissance au bébé. Ce procédé se répète jusqu'à ce qu'environ une centaine d'œufs soient ainsi déposés et fertilisés. Le grand Créateur a donné aux plus sauvages de ces créatures, comme aux plus simples, l'instinct de protection envers leurs enfants. Et la mère Aplochromis s'acquitte de cette tâche d'une façon assez remarquable. Mais même si elle a ramassé tous ces œufs pour les mettre dans sa large bouche, elle ne les avalera pas. Elle les gardera jusqu'à ce qu'ils aient éclos et soient devenus des bébés poissons. Les œufs sont la moitié moins gros que les bébés poissons. Cependant, une centaine d'entre eux représentent tout de même un volume important pour la bouche de la mère. Les œufs mettent 15 jours pour éclore. Et pendant ces 15 jours, la mère Aplochromis n'avalera pas un seul de ses œufs. Mais elle deviendra extrêmement maigre. Rendez-vous compte du contrôle qu'elle a sur elle-même pour ne pas céder à la tentation pourtant si proche. Surtout lorsqu'on sait que les œufs de poisson sont la nourriture préférée des poissons. Mais elle ne succombera pas, malgré le manque de nourriture qui la fait maigrir de jour en jour. Ne croyez pas qu'elle mâche les œufs. Si elle remue ainsi ses joues, c'est uniquement pour établir une circulation d'eau qui renouvellera l'oxygène dont les œufs ont besoin et les gardera propres. Au bout de 12 à 14 jours, les œufs éclosent enfin. Pourtant, la mère garde ses petits dans sa bouche, quelques jours encore. Ensuite, elle les laisse vagabonder hors du logis maternel sans qu'ils s'éloignent trop, cependant. Car jusqu'à ce qu'il soit capable de se défendre tout seul, la mère ouvrira sa bouche au moindre signe de danger, et ses enfants s'y précipiteront conscients de la sécurité qu'elle représente. Mais chaque jour, les bébés grandissent et grossissent. Enfin vient le temps où la femelle Aplochromis voit partir ses enfants assez grands maintenant pour se débrouiller tout seuls. Tu sais, oncle Bob, je trouve que les poissons sont comme les hommes. Tu dis que la maman Aplochromis doit protéger ses bébés et les préparer à se débrouiller tout seuls dans la vie. Eh bien, je crois que c'est la même chose chez les humains, non? Oui, c'est vrai. Lorsque vous serez de grandes personnes, vous devrez vous aussi affronter la vie et vous débrouiller tout seul. Tu sais, oncle Bob, des fois, je pense sérieusement à ce moment-là
Et j'avoue que ça m'effraie. Moi aussi. Oui, c'est parce que vous allez avoir plusieurs décisions à prendre et que vous devrez gagner votre vie. Je comprends que vous soyez effrayé. Mais vous savez, l'une des manières de ne plus avoir à s'inquiéter est de s'assurer que vous êtes né dans la famille de Dieu. Et cela par un acte de foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, vous ne serez plus jamais seul. Vous n'aurez pas toujours vos parents terrestres pour s'occuper de vous et vous guider dans la vie. Mais si vous êtes des enfants de Dieu, alors il ne vous abandonnera jamais. Il a dit à ses enfants que jamais il ne nous quittera ni ne nous abandonnera. Il dit aussi, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et je crois que le plus important devoir des parents, c'est de préparer leurs enfants à faire face à la vie. Et cela en conformité avec la Bible qui dit dans la crainte et la soumission au Seigneur. Je suis bien contente que maman et papa nous emmènent au cours biblique du dimanche. Pas toi, Carrie? Oh oui, Cathy, bien sûr. Vous savez, en regardant la pendule, ça me rappelle que Dieu a des commandements s'adressant spécialement à vous, les jeunes. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. Cela est agréable au Seigneur. Et je crois qu'il est presque temps d'aller manger. Ah oui, je crois que c'est l'heure. Tu viens, Cathy? Il faut pas être en retard. Au revoir, oncle Bob. Et Au merci. revoir, les enfants. Au revoir. Tu ne crois pas que tu devrais partir aussi, Bobby? Si. Je crois que si. Dis, oncle Bob, je voudrais que tu passes chez moi un jour, peut-être dimanche, et que tu dises à mes parents que moi, je voudrais aussi aller avec les autres classes bibliques. Bobby, ce sera avec plaisir. Je te promets de les voir. Merci beaucoup, oncle Bob. Au revoir. Mais tu viendras vite, hein, je t'attends. Dimanche prochain.